Il y a près de 2 ans, quand ils ont lancé leur nouvelle discipline aquatique, les longe-côtes passaient pour de joyeux hurluberlus aux yeux des badauds qui les apercevaient, défilant à une centaine de mètres du bord de mer, équipés de combinaisons et de pagaies. Aujourd'hui, l'association, forte de 250 adhérents, est prise bien plus au sérieux, au point même que les médias nationaux s'intéressent à cette activité sportive pour le moins originale. En décembre dernier, une équipe de Télématin venait les rencontrer à la demande de la chroniqueuse bien-être de l'émission, Christelle Balestrero. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est d'aller au-delà, parce que des choses insolites, il y en a plein. Donc ce qui l'intéresse aussi, c'est qu'à mon avis, il y a un équilibre entre quelque chose qui est plutôt drôle, décalé, et puis par rapport à sa rubrique, c'est vraiment sur le côté bien-être, santé, détente, ludique. Et je pense que dans ces sujets, il y a toujours aussi quelque chose qui est important, c'est le fond. Allez, 1, 2, 3. Il y a tout le côté sympathique des gens d'ici. Ça me paraît déjà assez drôle et assez décalé. Et puis après, sur le côté bien-être, santé, ça me semble tenir la route aussi, quoi. Donc ça me semble être un bon sujet pour répondre à la question. Créé et expérimenté par un moniteur d'aviron dunkerquois qui voulait proposer une préparation physique complémentaire à ses rameurs, le longe-côte cumule les vertus, tant et si bien que certains médecins s'y intéressent de près. C'est une activité qui est excellente parce que ça se pratique en apesanteur comme toutes les activités aquatiques, donc sans risque pour l'appareil locomoteur. On n'a pas les risques de contractures musculaires, de déchirures musculaires, les microtraumatismes articulaires avec le sport en plein air dû au choc répété sur le sol. Là, tout se passe un peu en apesanteur et de façon harmonieuse. Donc ça renforce tous les muscles des membres inférieurs avec la marche contre la résistance de l'eau. Mais également quand on associe un mouvement de pagayage, ce qui est le propre du longe-côte, ça associe les muscles du dos, les épaules, les bras, et tout ça de façon harmonieuse, sans risque d'accident musculaire ou articulaire. Le longe-côte est également bon pour le souffle et la circulation sanguine, peut être pratiqué par tous et même par les non-nageurs, des plus jeunes aux plus vieux, la doyenne a 74 ans. Tout le monde y trouve son rythme, des plus acharnés qui évoluent à 7 km/h, aux plus dilettantes qui profitent du grand air. Mais au juste, qu'est-ce que le longe-côte ? Le longe-côte, marche en mer avec pagaie de kayak et évolution en milieu marin. Donc au-delà de l'aspect développement physique, sportif, l'idée c'était surtout de permettre à tout le monde de redécouvrir le plaisir du littoral, le plaisir de la baignade, parce qu'on s'aperçoit qu'au fil des ans, il y a de moins en moins de personnes dans l'eau. Qu'on se balade sur le bord de mer, mais on vit à Dunkerque comme si on vivait à Lille, c'est quand même dommage. Donc le challenge était de dire on ne réserve plus le longe-côte, c'est pas du sport d'élite, c'est un loisir aquatique sportif pour tous, et tout temps, toute saison. Juste avant les gros froids de l'hiver, les groupes le dimanche on était 80, là aujourd'hui on est 40, donc forcément les froids ça décourage un peu. Aujourd'hui il fait quand même -6, il fait 3 dans l'eau, donc le tout c'est d'être bien équipé, mais bien équipé on passe ensemble tous un très bon moment. Je suis moniteur d'apnée, le problème de l'apnée ici, avec le sable en suspension, on a très rarement de la visibilité. Vous faites de la voile, il y a ou trop de vent ou pas assez de vent, enfin il y a toujours quelque chose en trop ou quelque chose pas assez. Pour le char à voile c'est pareil. Le longe-côte on est toujours là. Et en fonction des conditions, on s'adapte, on prend des pagaies, on prend pas de pagaies, on fait parfois des sorties à la palme, on se promène, on joue au ballon. Le but du jeu c'est d'être dans l'eau et de faire de l'activité physique, et ça quelles que soient les conditions climatiques. En plus de ses vertus purement physiologiques, l'activité est bonne pour le moral. On s'y retrouve en groupe, on échange, on s'aère et on profite des éléments naturels. Si bien que quand on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Je me suis fait prendre au piège et depuis septembre 2007, je ne manque jamais une séance. Ça fait du bien au corps, ça me prend l'air, hiver comme été, j'apprécie encore plus l'hiver que l'été. C'est le seul sport qu'on peut faire l'hiver et on n'a pas froid. Donc ça fait du bien au dos, ça fait du bien aux articulations et l'après-midi nous sommes en pleine forme.